Shalom Uvracha. D'abord, c'est un plaisir d'être avec vous. Et en plus, depuis que Max a travaillé dans la communication, et donc on est présent sur Facebook, YouTube, TF1, M6, Canal+. Non, pas encore. Ok. Et ben, c'est sympa parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos. C'est mignon. Ça fait toujours plaisir. T'as des gens qui t'as pas vu, qui sont en France, etc., des amis, etc., qui te disent ah c'est marrant, machin. Donc bon, Hachem, ça fait plaisir et d'être avec vous et en plus que notre moment à nous privilégié du jeudi se transforme en un grand moment avec d'autres personnes. Voilà, ça c'est dit. Ok, maintenant la brioute, la brioute. En parlant de brioute, on va faire le chiour à la refouach Shlema 2. Noraël, Bat, Sarah. Voilà, que on règle ça en 10 minutes, un quart d'heure, et que ça soit un petit épisode de jeunesse et rien d'autre. Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Par contre, si Dieu va envoyer des maladies, il y a l'Iran, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Tout balancer là-bas, pas de souci. Voilà, ça s'est fait aussi, ça fait toujours plaisir sur Internet. Après, on y va. Non, mais c'est... Remarque, je bouge pas trop de bête vegan et Tel Aviv et Jéru, je prends pas de riz, je suis pas un grand courageux. Bon, allez, on continue. Donc, cette semaine, c'est extraordinaire parce que vous vous rappelez, d'ailleurs, ça se voit pas, mais on est sorti de Purim et bon, au Hachem, on est plutôt frais, hein, alors que, enfin bon, il y a d'autres vidéos qui tournent où on est moins frais. Donc, on est sorti de Purim. Vous vous rappelez qu'on avait parlé que Purim, c'était le test du juif pour savoir est-ce que, après toute son année d'Avodat Hashem, il arrive à Purim avec une attitude face à la matière, une attitude face à son frère, une attitude juive. C'est-à-dire qu'en réalité, même quand tu vas le tester sur la boisson, sur l'argent, la colère, sur la simcha, enfin les choses qui a priori font tomber l'homme le plus vite possible, et ben a priori grâce au long trajet qu'il a fait de toutes les fêtes de l'année, il arrive à Purim et il peut boire, manger, rigoler, etc., etc., et être plus qu'un Ben Adam, c'est-à-dire pas simplement ne pas faire de bêtises, mais en plus faire ça de façon juive, c'est-à-dire que ça amène de la lumière, des brachot, et ainsi de suite. Et tout d'un coup, vous savez que quand il y a deux Hadar, il y a une discussion, est-ce que Purim on le fait en Hadar Aleph ou en Hadar Bet? Et alors il y a évidemment une chita qui dit non, il faut faire en Hadar Aleph, parce que bon, faut être zaris dans les mitzvot, faut vite faire les mitzvot, etc. Mais la chita qui est retenue, c'est de coller les deux Géoulot. La Géoula de Purim à la Géoula de Nissan. À la libération de Purim et la libération de Nissan. Nissan, c'est la sortie d'Égypte, c'est Pessah. Et en fait, ce qui est très troublant dans cette chose-là, c'est que je ne vous l'ai pas dit avant Purim, parce que je ne veux pas vous casser la fête, l'ambiance, mais maintenant qu'on est après, Purim, c'est super triste, Purim. C'est pour ça qu'on nous dit de rajouter de la simra, parce que c'est super triste Purim. Si on regarde bien, parce que maintenant ça va, hein, je voulais pas péter l'ambiance avant Purim, mais Purim, ne serait-ce que la Megillah. Alors c'est vrai qu'au dernier moment, tout se transforme. Naaforu, Mordechai, c'est le boss, a priori. Aman, il se fait pendre. Les Juifs sont vivants, etc. Mais si vous regardez bien, l'héroïne principale, Esther, elle reste coincée avec le roi Goy à Hachvérosh. C'est pas très agréable de finir sa vie dans un palais avec un rachat. Mordechai, on n'entend plus parler. Les Juifs là-bas, ils vont s'assimiler et en fin de compte mourir d'une autre manière. Et quand on va leur demander de sortir et d'aller vers Eretzrel, il n'y en a que 40 000 ou 4 000, ça dépend des versions, qui vont en fin de compte bouger. Ça veut dire qu'en réalité, Purim, c'est heureux parce qu'on est passé de la mort en une seconde à la vie, mais en réalité, c'est une Géoula de mort ou vie. Mais au niveau du peuple, au niveau de chacun de nous, nada. Non seulement il ne s'est rien passé, mais en plus, c'est super élan de Chouva qui a fait qu'on n'est pas mort et qu'on a vécu, il s'est pas retrouvé par la suite. Ça nous a pas, entre guillemets, en gros, on a eu un instinct de survie à Purim, mais ça s'est pas transformé en une façon de vivre. Et en fait, c'est ça le test. Ça veut dire que l'instinct de survie que tu as eu à Purim, Pessar, c'est le test. C'est pour ça qu'on veut coller les deux. Pourquoi? Parce que Pessar, c'est pas sortir de la mort à la vie. Pessar, c'est sortir de l'esclavage à la liberté. Et en fait, c'est ça. C'est ça euh, la Nekuda et le cours, et on va le brancher vers un autre problème euh, qui est comment on mange. Vous allez dire quel rapport?
Vous allez voir tout de suite. La paracha de cette semaine, c'est Shmini et Para. Shmini, c'est 8. C'est ce qu'on appelle la surnature. Le chiffre de la nature, c'est le 7. Il y a 7 jours dans la semaine. Toute la nature fonctionne sur le 7. Et le 8, c'est le surnaturel. Ok. Para aussi, la paradouma, c'est quelque chose d'assez bizarre. C'est un truc qui vraiment paraît être complètement imaginaire. Tu trouves une vache rousse, super rousse, tout un système de brûler, etc. Et en plus, en dehors du Beth Amikdash, alors qu'en général, on fait aucune action en dehors du Beth Amikdash. Et c'est pour rendre purs les gens qui sont impurs. Mais le Kohen qui fait cette péoula, lui, il était pur et lui, il devient impur. Alors vraiment, ces genres de trucs, c'est science-fiction. Donc ça correspond vraiment au chiffre 8. Si le 8, c'est la surnature, c'est ce qu'on ne comprend pas. Alors maintenant, ça c'est pour cette semaine. Il y a le passage de Purim à Pessah. Je vous dis, Purim, c'est passer de la mort à la vie, mais ce n'est pas suffisant. Pessah, c'est arrêter d'être esclave et commencer à être libre. Et en fait, tout ça, ça a un lien, et je vous dis, on va le lier à la nourriture. Évidemment, pourquoi? Parce que dans la paracha de Shemini, on parle de kashrut. On parle de ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger. Et tout ça, c'est lié, je vous explique. D'abord, ça veut dire quoi? Purim, je vous dis, Purim, c'est... Il y avait un avion qui devait se cratcher, et toi, t'es pas monté dedans. Et bon, Hachem, t'es vivant. Mais c'est tout. Purim, je vous dis, non seulement on est resté sur place, mais à la rigueur, quand tu vois la suite de Purim, c'est une catastrophe d'assimilation, les Juifs qui sont en fin de compte à la panime, Esther qui n'a rien gagné de cette histoire, à part d'avoir une Megillah, mais elle est restée bloquée là-bas, Mordechai qui a perdu sa femme dans l'histoire, et ainsi de suite, c'est vraiment très triste. Pessar, ça, hein? Il y a plein de bonnes choses, nous on se bourre la tronche et on kiffe, mais l'histoire en soi de Purim historiquement, elle est terrible. De toute façon, les Megillot, elles sont jamais très gaies. Tout ce qui est Megillah, comme c'est la chaîne Gilouï, dévoilement, si j'ai besoin de te dévoiler quelque chose, c'est que c'est pas très net. Si je n'ai pas besoin de te dévoiler mon portable, s'il est devant toi. Donc dès qu'on parle de Megillah, faut se dire, oula, dévoiler pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est caché, on va m'embrouiller, je vais m'inquiéter et en fin de compte ça va être bien. Donc bon. Maintenant. On dit dévoiler Hachem aussi. Hein? Le dévoilement d'Hachem, on dit. Ouais, dévoilement d'Hachem, ça veut dire que jusqu'à que tu l'aies vu, en général, tu es dans le Esther. Ça veut dire que tu es dans le voilement. Oui, mais donc c'est bien le dévoilement. C'est bien le dévoilement, ouais, mais ça veut dire que s'il y a un dévoilement, c'est qu'il y a eu un voilement. C'est ce que je te dis. C'est pas la Géoula. Géoula, c'est Gilouï, fini. Mais Gila, ça veut dire que tu es en parcours. On va dévoiler. Géoula, c'est fini, ça y est, c'est ce qu'on attend. C'est que ça y est, on arrête de jouer et que Shabbat, c'est Shabbat, Kashrut, c'est Kashrut, ça y est, tout est clair. On n'est pas dans un système toujours de nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Maintenant, je vous dis, Pessar, c'est la libération. Ça veut dire Pissar, Pichar. Vous avez vu, je l'ai fait avec l'accent. Pichar, Massazo. Non, Pessar, c'est le passage de esclave à libre. Et en fait, ça, c'est plus important. Ça veut dire que vivre, bon, ben, évidemment, je ne veux pas dire que c'est pas important. On se souhaite tous 120 ans et en bonne santé. Mais vivre, entre guillemets, c'est à la rigueur ce que tu as le moins dans ta main. Vous savez que c'est écrit que naître, tu choisis pas, partir, tu choisis pas, il te reste comment vivre. Qu'est-ce que tu fais entre le point de départ et le point d'arrivée, ou tu peux dire le point d'arrivée et le point de départ. Ça dépend dans quel sens tu vois les choses. Mais ton travail, c'est au milieu. Et c'est pour ça que j'adore cette histoire, mais c'est pour ça que quand on avait parlé de... Je vous l'avais raconté, c'est un midrash qui est très connu, mais qui est très sympathique, c'est qu'il y a il y a il y a les anges qui passent devant Dieu et Dieu leur donne des noms à chacun. Et alors il dit, bon ben toi, tu vas t'appeler Raphaël parce que tu t'occupes de la réfoua, la guérison. Donc voilà, Raphaël, tu vas aller guérir très vite notre petite fée. Très bien, bon Hachem. Michael, tu t'appelles Michael parce que toi tu vas t'occuper de protéger l'homme Israël. Ok, super. Toi tu t'appelles Gabriel parce que toi tu vas amener la Gvoura dans le monde. Et ainsi de suite, comme ça, chaque ange y passe devant Dieu et Dieu lui explique son tafkid et le nom qu'il reçoit. Arrive l'ange de la mort et il lui dit, bah toi, ange de la mort, allez bye. Et l'autre il s'arrête, il dit, attends, allô, pourquoi je pas un nom moi? Attends, d'accord, mon tafkid c'est de tuer, j'ai compris, l'ange de la mort, mais donne-moi un nom, donne-moi un truc classe, je sais pas, Terminator, Dor, je sais pas, un truc classe quoi. Et il dit non, laisse tomber, toi, chacun te trouvera un nom différent. Parce que c'est vrai que chacun y met son thème, tu vois. De quoi il est mort,
Maladie. De quoi il est mort? Je sais pas, il était en très bonne santé. De quoi il est mort? De peur. De quoi il est mort? D'accident. C'est-à-dire, Sachakol, en réalité, la mort c'est un déguisement, mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'ange qui vient. L'ange il vient, il te prend. En bonne santé, fatigué, grand, petit, c'est lui qui travaille. Donc, passons cette parenthèse très gaie, mais ça a à voir avec Pessah, puisque à Pessah, justement, on rappelait que l'ange de la mort, il est passé, et il a fallu qu'on agisse vite pour pas... Justement, parce que lui, quand il passe, il fait son job, et il a pas de, on peut pas le payer, quoi. On peut le repousser, mais on peut pas le payer. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a Pessah, qui est le passage le plus important. En fait, ça va? En fait, c'est le passage entre l'esclavage et la liberté. Alors, je répète pourquoi c'est plus important. Parce qu'évidemment, on veut tous vivre normal. Et vivre longtemps, tant mieux. Mais, ok, une fois que tu sais que tu es né et que tu dois partir, eh ben, l'enjeu, c'est qu'est-ce que tu fais au milieu? Eh ben, l'enjeu, c'est est-ce que tu es un esclave ou est-ce que tu es un homme libre? C'est ça l'enjeu. Alors, tu vas me dire, mais attends, mais Jérémy, renseigne-toi. Sortez un peu, ouvrez la télé, les rabbins. Mais qui est en esclavage, à part peut-être, il y a, je crois, dans 2-3 pays d'Afrique, il y a encore de l'esclavage. Peut-être en Chine, il y en a qui disent dans les usines, etc. Mais c'est gentil, c'est fini l'esclavage avec la boule et le foie et tout. Ça sors de ta yeshiva. Corée du Nord, ouais, bon, il y a 2-3 pays, enfin, une dizaine de pays, on va dire, dans le monde qui s'occupent de faire de l'esclavage. Mais nous, Baruch Hashem, dans les pays modernes, il n'y a plus d'esclavage, il y a des droits et tout. Donc de quoi tu parles quand tu me dis que l'enjeu de ta vie, toi qui habites à Tel Aviv, qui est né à Paris ou qui habite à New York, que l'enjeu de ta vie, c'est de passer de l'esclavage à la liberté? Je suis esclave de rien, moi, t'es gentil, Toda Rabba. Eh ben non. En fait, l'esclavage d'un juif, il y a plusieurs formes. Et maintenant, on va avoir le rapport avec la nourriture, Shmini et Para. Eh ben, un juif, il est esclave quand il ne comprend pas quelque chose, quand il ne comprend pas le 8. Alors le 8 d'abord, c'est quoi? La lettre 8, enfin le chiffre, la lettre. Magnifique. Le chiffre 8, vous savez que si je le fais tomber, c'est l'infini. C'est l'infini. Donc le 8, c'est l'infini. Si je te dis qu'est-ce qui est infini, tu vas me dire, je sais pas, le temps, Dieu. Bon. Donc l'infini, ça ressemble sûrement à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que toi, ton rôle, c'est d'arrêter d'être esclave. Pour que tu ne sois pas esclave, il faut que tu comprennes la dimension du 8. C'est quoi la dimension du 8? C'est que c'est l'infini. C'est quoi l'infini? C'est qu'il y a Dieu. Et c'est quoi comprendre qu'il y a Dieu? C'est arrêter d'être esclave des autres et être esclave de Dieu. Ça veut dire, on rentre encore plus dans les détails. Qu'est-ce qui se passe? Je vous répète, Baruch Hashem, personne ne vous fouette, vous n'avez pas une boule, vous n'êtes pas en esclavage, mais c'est pire. L'esclavage d'un juif, c'est quoi? C'est ne pas comprendre sa dimension de 8. C'est quoi la dimension de 8 d'un juif? C'est que la nature d'un juif, c'est la surnature. Un juif qui veut mourir, c'est un juif qui croit qu'il est naturel, qui vit naturellement, qui mange naturellement, que tout est naturel. En fait, qu'il a un lion, sauf qu'il n'est pas à 4 pattes. Ça, c'est un juif qui est mort. Ça, c'est un juif qui est resté bloqué à Pourim. Il a survécu, mais il ne vit pas comme Pessah. Il n'est pas sorti, il n'a pas sorti de la matière, il n'a pas sorti de ce qu'il est, la surnature. Donc je répète ma phrase et maintenant on va comprendre. L'enjeu d'un juif, c'est d'arrêter, c'est d'être libre. C'est de ne pas vivre ou mourir, c'est pas rester à Pourim, c'est de passer à Pessah, c'est-à-dire de passer du monde de l'esclavage au monde de la liberté. Le monde de l'esclavage aujourd'hui, c'est pas une boule et un fouet. Le monde de l'esclavage, c'est être esclave de sa nature. Comment on n'est pas esclave de sa nature? On se rappelle qu'on a une surnature. Plus que ça, que la nature d'un juif, c'est la surnature. La nature d'un juif, c'est surnaturel. Mais attends, mais tu vas me dire, mais attends, Doudou, je suis pas X-Men, moi. J'ai pas de pouvoir, hein. Je me réveille le matin, je vais bouffer, je vais travailler, de quoi tu parles? Et bien justement, qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Pessah, on se rappelle que on est tombé dans les 49 portes d'impureté à Pessah, on est tombé très très bas. Pourquoi? Parce qu'on a oublié, doucement, doucement, au départ, quand on mangeait, après quand on allait au travail, après quand on allait parler aux Égyptiens, après quand on allait sortir avec les Égyptiens, après ça, au fur et à mesure, on s'est mis dans la nature de l'endroit. Et bizarrement, on s'est dit, tu sais, regarde, eux ils mangent, nous aussi.
Eux, ils sortent, bah nous aussi. Eux, ils ont une famille, bah nous aussi. Ah, eux, ils ont des voisins, ah ben nous aussi. Et doucement, doucement, notre nature, elle est devenue la nature des autres. Et on a oublié que nous, on doit tout à notre surnature. Qu'un juif, il comprend à chaque instant que ce qu'il voit qui paraît être fini, lui, le monde, etc., c'est toujours lié à Dieu et Dieu, il est infini. Donc on a commencé doucement, doucement, un peu dans la nourriture, un peu dans les habits, un peu dans les sorties, un peu dans les fréquentations, etc., doucement, doucement, à vivre la vie de façon naturelle, de façon normale, sauf que cette normalité, elle était plus liée à notre surnature, c'est-à-dire à notre côté divin, au côté qu'on est juif, et donc il y a eu une séparation, et tout d'un coup, notre nature, ce qui tue pas un lion, il meurt pas d'avoir des voisins girafes, il meurt pas de bouffer une gazelle. Toi, si tu fais ça, t'es mort. Et donc c'est ça ce qu'on a fait. On a oublié qu'un juif, il est surnaturel. Que lui, il doit jamais oublier que quand il dort, c'est surnaturel. Que quand il mange, c'est surnaturel. Que quand il est avec ses amis, c'est surnaturel. Cette dimension de la surnature, que rien n'est naturel chez nous, c'est ce qu'il faut jamais oublier. C'est ce qui a fait que tu passes, que tu n'es pas esclave de la nature, que tu es esclave de la surnature, tu es esclave de Dieu. Donc tu pars d'un endroit en Égypte où tu es esclave des hommes, il y a un mec un peu de pouvoir, tu te couches et tu deviens un animal qu'on fouette, on lui enlève la neshama, on t'enlève ta façon de vivre, on te tue, et toi t'acceptes, à tel point que tu n'arrives même plus à penser que tu peux être un homme libre. Donc tu es attaché par un système, tu es attaché par la pression, tu es attaché par ton argent, tu es attaché par les gens autour de toi, tu n'es plus libre. Tu lèves plus la tête, tu penses plus à Dieu. Tu oublies, c'est-à-dire qu'au fond de toi, tu oublies que chaque matin quand tu t'es levé, c'était Dieu. Quand tu manges, c'est Dieu. La carotte qu'il y a devant toi, c'est Dieu. C'est Dieu qui a décidé qu'elle pousse, c'est Dieu qui a décidé qu'il y ait de la pluie, c'est Dieu. Toi, tu as oublié, doucement, doucement, tu es redevenu naturel. Et doucement, doucement, ben, la nature, elle te tire vers le bas. Il faut savoir qu'un juif, et c'est ça le grand danger, vous allez comprendre le rapport après, pourquoi la paracha nous parle des animaux cachers et de ce qu'on mange, c'est qu'il faut comprendre qu'un juif qui oublie qu'il est surnaturel, qui ne vit pas cette dimension, qui rentre dans la nature du monde sans Dieu, sans les règles de la Torah, il va se passer quelque chose, c'est que ce qui paraît être complètement naturel, un homme, une femme, manger, dormir, c'est complètement naturel. Qu'est-ce que la Torah vient me demander quelque chose là-bas? Si tu rentres dans cette chose-là sans la divinité, sans la Torah, sans ton âme juive, il va se passer quelque chose, c'est que tu vas doucement, doucement te mettre à quatre pattes et devenir un animal pire que les hommes. Et Dieu, comment souvent, Chas v'Shalom, il nous le rappelle, c'est qu'il nous met des ennemis, je parle par exemple des nazis, qui étaient des très grands, tu vois, musique classique, des médecins, etc., etc. Et à côté, ils sont capables de faire des horreurs que même dans le Olam de la jungle, on ne voit pas des choses comme ça. Il y a même plus de respect entre les animaux. Ça veut dire que, c'est pour te dire, regarde. La nature des choses, c'est très bien. Mais la nature tout seul, tu vas devenir un animal. Sache qu'en fait, si tu fais confiance qu'à ta nature, c'est quoi chez un juif la nature et la surnature? Ben, la nature, c'est son corps, c'est son âme animale. La surnature, c'est son âme divine. Donc on te dit, si tu fais confiance uniquement à ta nature, tu vas vite. Alors Dieu, s'il te protège et qu'il te met dans un environnement naturel positif, ben, tu vas pas t'en rendre compte. Tu vas dire, mais attends, mais il délire ce mec. Ça va, bon, Hachem, j'ai des amis, je mange, tout va bien, je suis pas fâché, mes parents, je les appelle une fois par mois, je vis. Je te dis non, tu survis là. C'est pas de la vie ça. Tu es encore esclave. Je dis, mais je suis esclave de personne, je te dis que tout va bien, j'ai une famille, je les appelle, machin. Je dis, mais ça c'est la nature des choses. Un juif, il doit pas vivre de façon naturelle. Un juif, même quand il est dans les choses les plus simples de sa vie, il doit se rappeler que ce n'est pas simple. Pourquoi on a une bracha quand on sort des toilettes? Rappelez-vous ça, Bémet. Qui c'est qui a besoin, a priori, comme je vous l'avais dit, que tu sors des toilettes et tu dis que la grandeur de ce que je viens de faire, de ce que je suis, c'est devant qui c'est à Kavod que c'est tellement secret. Oui, ben rappelle-toi, Chas v'Shalom, quand le corps ne fonctionne pas comme il faut, à quel point oui, il n'y a que le qui c'est à Kavod qui peut savoir comment on fonctionne. Donc c'est ça qu'on te dit. La nature d'un juif, fais attention. Parce que très vite, tu sais, le train-train, ça nous tue le train-train. Boulot, Shabbat, tac, ça te tue le train-train. Ça te rend, pas simplement, parce que tu vas me dire, c'est pas que tu vas mourir, Chas v'Shalom. Ça, c'était l'enjeu de Purim. Mais tu vas devenir esclave. Tu vas devenir un esclave. C'est quoi un esclave? C'est 8 heures debout, 9 heures, machin. T'es complètement esclave de ce qui se passe. C'est pour ça aussi que
euh, la Torah elle vient te dire, regarde, comment tu penses que vivre dans un monde, ça aussi c'est extrêmement important, comment tu penses que tu vas vivre dans un monde et que la nature elle va pas te toucher? Dis-moi, quand tu restes au soleil, surtout moi, Toda, enfin moi, bon, au Hachem, Alvaï, mais moi je suis rouge, rose, cochon quoi. On dirait un homard au bout d'un quart d'heure. Alvaï. Non, je dis, bon, enfin, bon. Je suis plus au orang-outan vers le bas, tu vois. Voilà, bon. Donc, c'est pas très intéressant, mais je vous le dis au passage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux dire que la nature te touche pas? Si tu restes dans une belle terrasse, mais tu restes trop longtemps, tu auras la tête comme ça. Donc, la nature, elle te touche. Ne me dis pas que tu es dans un monde et que tu dis non, pourquoi moi? Non, mais non, rien à voir. Alors, la Torah, elle vient te dire, mais c'est évident que la nature, elle te touche. C'est évident que si tu es dans un endroit où. Vous vous rappelez, il y a un chiot, on a rigolé sur la plage, etc., etc. Puis il y a quelqu'un qui est venu me dire, qui a vu le cours et qui m'a dit non, mais Jérémy, t'exagères parce que en réalité, sur la plage, par exemple, tous les gens sont comme ça, donc c'est moins choquant. Je lui ai dit, mais tu sais quoi? Alors viens cet été, j'ai un super club pas cher. Il m'a dit, ah, t'es lourd, je sens que tu vas me bananer. Je dis, ouais, ouais, bah, évidemment. Il me dit, non, mais parce que c'est moins choquant, tout le monde comme ça à la plage. Je dis, mais moi je connais une plage, les mecs sont tous à poil. Alors le premier jour, ça va te faire bizarre, au deuxième, tu t'inscris au volley, au troisième, tu fais de la pétanque. Si c'est qu'une question de l'ambiance générale autour, bah, le premier jour, tu seras un peu gêné, mais je te promets, après, tu recevras ta coupe de sport de volleyball au bout d'une semaine, puisque tout le monde est détendu, donc toi aussi, tu vas te détendre. Et il a rigolé, il m'a dit, bon, je cherche un autre argument, je reviens. Je dis, ouais, Zrat Hashem, bonne chance. C'est pas ça. Alors, maintenant, pourquoi? Parce que tu peux pas dire que la nature, elle te touche pas. La nature, c'est toi. La nature autour, elle te touche. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans le monde, il n'y a plus de parvé. C'est où que la chose, tu l'influences, ou que la chose, elle t'influence. Tu peux pas traverser, c'est comme si tu me dis, je traverse un magasin de parfums, d'accord? Il y a des encens partout, et quand je sors, moi, je sens rien. Impossible. Je vais sur un cheval, je passe 2 heures à faire un tioul, je salis pas mes chaussures. Ben fils, t'es un génie. La nature, par essence, elle t'influence. Donc la Torah, elle te dit, alors fais attention. Moi, Dieu, pas moi, Dieu, il a créé le monde et il te dit, la nature, je la connais très bien. Et je peux te dire tout de suite, ce qui va faire en sorte que tu deviennes un animal ou ce qui va te faire en sorte que tu deviennes un juif. Moi, je peux te dire exactement la dose et l'accès à quoi va t'élever ou l'accès à quoi va te faire tomber. En gros, c'est comme si tu montes dans un avion. Bon, on va arrêter avec les avions parce qu'on ne sait pas trop le sujet. Mais c'est comme si tu rentres dans un train et on te dit et que tu sais pas où mettre tes bagages. Et que toi, là où tu le mets, eh ben, ça va juste faire en sorte que plus personne ne peut passer. Donc on va t'engueuler. Ou par exemple que tu rentres dans un endroit et que tu connais pas les règles. Bon, bah, tu risques de faire du balagan. Donc c'est la même chose. Dieu, il te dit, moi je te mets dans un monde. Mais si tu me dis, attends, je vais faire selon l'instinct, selon la nature, il te dis, non, ça marche pas. Si tu étais un lion, ça marche. Grosso modo, tu vas voir qui est ta mère, grosso modo, tu vas voir qui est ton père, et grosso modo, tu vas comprendre que quand tu as faim, il va falloir courir et mettre un coup de griffe. Et c'est pas suffisant pour un juif. Et le piège d'un juif, c'est qu'il y a l'humanité autour, les autres hommes, et que les autres hommes, ben, ils ne se posent pas ces questions-là. Oui, mais ils n'ont pas le même tafkid, ils n'ont pas le même rôle, ils n'ont pas les mêmes influences, ils n'ont pas la même composition. On sait très bien qu'un juif, il a quelque chose que aucun autre homme a, c'est une partie de Dieu, mamash. C'est une neshama, une âme juive. Donc cette âme juive, elle a un fonctionnement que tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas dire, écoute, j'ai fait une super salade, alors il y a un truc qui est tombé dedans, mais bon, on ne te prend pas la tête. Et si c'est la morora, fils, tu es sûr que tu veux distribuer à tout le monde? Donc le fait que tu aies une petite surnature, un petit décalage qui s'appelle juste une âme divine, toi tu veux faire croire que ça ne joue pas dans ton rapport avec la nature. Mais bien sûr que ça joue. Bien sûr que ça joue. Ça change tout. Et c'est pour ça que la Torah te dit, regarde, si tu veux rentrer dans le monde, et t'y es, c'est moi qui t'y mets, quand tu nais dans ce monde, alors fais pas l'erreur de croire qu'il faut vivre naturellement. Non. Vivre naturellement pour un juif, c'est vivre de façon surnaturelle. Qu'est-ce que ça veut dire vivre de façon surnaturelle? Ça veut dire que mon accès au monde doit être un accès contrôlé. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On contrôle ce qu'on fait. C'est quoi le chametz, le pain? C'est l'orgueil. C'est je fais ce que je veux, le monde m'appartient. Tout d'un coup on dit, tu vas arrêter d'être esclave de ce monde toute la journée, tu cours derrière ma voiture, mon argent, etc. Alors tu vas prendre 10 jours, tu vas te calmer, tu vas te mettre comme une matzah à plat, tu vas te rappeler que c'est Dieu qui dirige le monde, tu vas
être anav et tu vas repenser comment tu agis sur le monde. Est-ce que tu es un paro? Est-ce que ta bouche c'est pour le mal? Tu es un Palestinien, ta bouche c'est pour manger, consommer et avoir et manger et manger? Ou ta bouche c'est de la refoua, péor? Ta bouche, elle est là pour faire des brachot. Ta bouche, elle est là pour parler de Dieu. Ta bouche, elle est là pour sanctifier le monde. Donc ça, c'est la question. Donc c'est pour ça qu'à Pessah, on fait un éloignement de la matière. Alors pour les Chabad, c'est le si, parce qu'eux, ils bouffent rien. Donc là, vraiment, c'est éloigné de la matière totale. Mais nous aussi, on change notre façon. On change notre façon d'accéder à la matière. On mange plus, tu sais, le bon pain gros. On se prend une petite matzah tranquille. Et léat, on change. On change pourquoi? Parce qu'on veut dire, attends, tu sais pourquoi tu fais ça? Parce que si tu veux t'élever au-dessus de la matière, il faut que la matière ne soit pas lourde. Comment on fait pour t'élever? Eh ben, faut lâcher. Hein, comme cette fameuse phrase extraordinaire de la Gemara des trois frères. C'est trois frères, je crois. Parce que j'ai des doutes dans mes films. Quand il dit, le mec il dit, une société c'est comme une montgolfière, quand il y a le monde, il faut lâcher du lest. Bon, ben, c'est la même chose. Toi, si tu veux grimper dans l'Aïlokout, tu veux grimper vers Dieu, ben, il faut qu'un peu la matière qui ne te sert à rien, tu la jettes. Comment savoir la matière qui ne te sert à rien? Ben, c'est très simple. Tu peux dire, allez, la matière qui ne me sert à rien, c'est ce stylo, j'ai reçu un Mont Blanc, je donne l'autre à mon frère. Bon, ça c'est pas génial. La matière qui ne te sert à rien, ben, c'est Dieu qui te l'a dit. Un aliment qui n'est pas cachère, il ne te sert à rien. Il est néfaste pour toi, il n'est pas bon pour toi. Si tu le manges, il va te plomber. Ta montgolfière, elle est morte. Un aliment que tu manges sans bracha, il va te peser. Donc c'est ça. Au fur et à mesure, la Torah te dit, regardez, par exemple dans la paracha, hein, on te parle des animaux cachés, on te parle de bœuf, volaille, donc bœuf, volaille et poisson. Ça aussi c'est très significatif, parce que quand tu vas manger un animal qui est sur la terre, un bœuf, machin, quelque chose de grossier, alors avant qu'il arrive dans ton assiette, donc nous on s'en rend plus compte parce qu'on est des hommes de supermarché, tu vois, on se rappelle. Bon, maintenant en Israël, on nous a mis une photo avec des numéros, pour qu'on se rappelle que c'est une bête. Parce que pour nous, c'est un steak, c'est juste le nombre de grammes qui est important. Où il est, quand il est, ce qu'il a gambadé, ça ne nous intéresse plus du tout. Mais à la base, avant que le steak il arrive dans ton assiette, il y a beaucoup d'étapes. Il faut vérifier, est-ce que la bête elle est cachère? D'abord, selon la Torah, un porc et une vache, c'est pas la même. Donc, vérifier est-ce qu'il est cachère. Après, cachère, ça veut dire quoi? Il faut qu'il ait les sabots fendus. Sabots fendus, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas... Même si cet animal, il est grossier, il est attaché à la terre, mais il a une espèce de séparation. Le sabot, il fait une séparation. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement comme le porc qui met son nez dans son caca. Excusez-moi de l'expression. Il n'est pas complètement attaché à la matière. Deuxièmement, les animaux qui sont cachés pour nous, ils ruminent. C'est-à-dire qu'ils ont un certain contrôle de ce qui rentre et de ce qui sort. Ce n'est pas des tuyaux. Donc, même dans la bête qu'on mange, les caractéristiques de la bête qu'on mange sont importantes. Pourquoi? Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Et il faut qu'elle étudie les maths aussi. Il faut prendre une vache intelligente, la vache qui rit. Maintenant, c'est... La vache de Gobel, elle fait de la musique classique. Voilà. Mais pourquoi? Tu dis, mais c'est complètement fou. Ça va, moi je veux manger. Quel rapport maintenant si la volaille elle est jolie si bon, ok, les écologistes ils disent c'est mieux qu'elle ait couru, l'autre c'est mieux qu'elle ait volé, l'autre c'est mieux qu'elle soit du côté est de la montagne, mais Tachlès, moi je m'en fous, je veux un steak. Mais non, parce que n'oublie pas une chose, c'est que ce qu'on mange, ça devient quoi? Ce qu'on est. D'où tu tires tes forces? De ce que tu manges. Si tu manges un cochon, ton sang c'est du sang de cochon. Ah, c'est très embêtant, ça devient compliqué d'être juif après. C'est pas stable, ce qu'on mange, c'est ce qui nous permet d'avoir des forces. Donc c'est comme si tu dis je veux que ma montgolfière s'envole, mais je mets des cordes des cordes en fil de couture. Ça va être compliqué quand ça va s'envoler. Mais c'est ce que tu fais. Quand tu comprends pas le fonctionnement des choses. Donc d'abord, regardez, même les animaux grossiers qu'on mange, ils ont des caractéristiques juives, entre guillemets. Une fois avant que ça arrive dans ton assiette, pour ces animaux grossiers, waouh, il en faut des étapes. Il faut vérifier s'il est cachère, il faut voir s'il n'a pas pris de coups, il faut voir s'il n'a pas de psoul, il faut qu'il soit mis de côté, il faut qu'il y ait une shrita cachère, il faut qu'il y ait une cachérisation de l'avant, et après, El Gocho. Mais il y a du zman, il y a un gros travail. Pourquoi? Parce qu'on veut dire, hey, t'es pas un bœuf, toi. T'es pas un bœuf. Et même quand t'as le steak devant toi, devant El Gocho, qui pas à la roche, petite respiration, je me détends, ces 600 grammes sont pour moi, mais d'abord je fais... J'accole. Je me calme.
doudou, tout doux devant la matière, tout va bien. Parce que sinon c'est toi qui es dans l'assiette. On ne sait plus qui est le bœuf. Donc cool. Le bœuf, il n'était pas accroché complètement à la matière. Le bœuf, il rumine. Il a une certaine façon de voir la vie, de réfléchir. Il prend du temps lui aussi. Et puis il a eu des étapes avant qu'il arrive. Il a été choisi, il a été mis de côté, il a été vérifié. Il a été fait une shrita kashera. Il a été découpé des endroits qu'on peut prendre et qu'on ne peut pas prendre. Il a été choisi des endroits, il a été mis de côté, il a été cachérisé. Et maintenant tu le manges. Et même quand tu es comme ça, on te dit regarde, dis Toda à elle. Fais la bracha. Donc on voit que par rapport à la nature, le juif c'est quelqu'un qui doit énormément contrôler. On est sur de la chirurgie plastique avec du laser. Le mec il a un laser que s'il sera de 2 mm, il arrache le bras d'un mec au lieu de lui faire juste lui enlever le petit point qui était bloqué. C'est ça la vie d'un juif, c'est surnaturel. C'est vrai qu'on se dit, mais attends, mais tu rigoles, tu sais combien de mecs bouffent des steaks et mangent des poulets avec les mains, birlal. Tu dis, mais c'est pas ça un juif. C'est pas parce que tu ne le vois pas que tu dois l'oublier, sinon tu redeviens un esclave. Si, c'est même mieux. Mais je te parle. Non, non, vas-y, main. Enfin, je t'autorise pas forcément, mais c'est. Non, non. Je disais la façon d'arriver. Quand tu vois un goy manger, bah, si tu mets pas une kippa sur la tête, tu prends 2 mecs. Tu mets une bouteille d'eau. Chacun se sert et boit de l'eau. A priori, il n'y a pas de différence entre un goy et un juif. Ben non, si, il est censé avoir une différence. Parce que le juif, il sait que c'est de l'eau. Il vérifie que c'est de l'eau. C'est pas de l'eau, eh ben, c'est peut-être pas la même bracha. Il vérifie d'où elle est venue l'eau. Et la manière dont il va le boire, ça va changer parce qu'il va faire une bracha au début, une bracha à la fin. Un steak, c'est le même? Non, c'est pas le même. Justement. Moi, je te fais un beau steak de porc et un beau steak de bœuf, ben, c'est pas le même. Parce que le porc et le bœuf. Exactement, parce que c'est ce que je dis. Parce que la nature d'un juif, elle n'est pas la même. Un juif, c'est quelqu'un qui sait où était le bœuf, comment, qui l'a fait grandir, qui l'a machin, qui l'a vérifié, qui l'a shrité, qui a vérifié les psouls, qui a enlevé les parties qu'on ne peut pas manger, qui a cachérisé, qui a fait attention. Donc, il y a, même la nature, Dieu te dit, la nature d'un juif, c'est surnaturel, il faut faire attention. C'est pas comme ça. Et le poulet? Et la même chose, alors justement, on va y arriver. Ça, c'est sur les animaux, on va dire grossiers, d'accord, les trucs. Mais sur le poulet, ah, il a que beurre, non, il est beau, il vole, il est truc. Ouais, non, 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 ça aussi. Doucement, doucement, là aussi, il y a une shrita, il y a une façon de vérifier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, il y a des parties à enlever, et là aussi, attention. Même cet animal-là qui te paraît beaucoup moins grossier que celui qui est par terre à 4 pattes et tout, doucement, doucement. Le poisson, par contre, qui est lié à l'eau, qui est lié à la Torah, qui est constamment, lui, pourquoi qu'est-ce qu'il y a le poisson spécial? Il est gentil, il est beau? Non. Le poisson, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Vous savez, c'est quoi? C'est que le poisson, si tu le sors de l'eau, c'est-à-dire que le poisson, c'est celui qui sait que sa nature et sa surnature, c'est ensemble. Un poisson, je peux te dire, il se met à parler si tu le sors de l'eau. Ouais, mais une vache, si tu la mets dans aussi, si tu la mets dans l'eau, elle crève. Oui, mais c'est pas la même chose. Elle n'est pas liée tellement à son truc. Une vache, tu la déplaces dans un enclos, elle ne fait pas la tronche. Tu la déplaces dans un champ à droite, tu la prends d'Argentine, tu la mets au Brésil, elle va avoir un peu froid, mais ça ne lui change pas le truc. Un poisson et l'eau, ça va ensemble. Tu peux pas. Ouais, mais je veux dire, le poisson et l'eau, c'est ensemble. Tu peux pas. L'endroit et la personne, c'est la même chose. Je te dis, une vache, tu peux. Voilà, moi, je peux prendre une vache dans ma maison, si tu veux. Mais un peu de foin, truc. Hein? Dans l'eau. Mais dans l'eau. Le poisson, la spécificité du poisson, c'est qu'il ne peut pas faire sans. Ça... Je te dis, une vache déplace la champ, elle fait pas la tronche. Mets-la dans un pinatrail avec que des buildings autour, elle va pas faire la tronche. Le poulet, les oiseaux. La plupart des animaux, tu peux les déplacer. Le poisson, tu peux pas le déplacer sans de l'eau. Même si tu veux le déplacer, même quand tu laves le bocal, en attendant, tu le mets dans son petit sachet avec de l'eau. Le poisson ne peut pas se détacher de ce qu'il est. Et c'est pour ça que lui, on n'a pas de shrita. On n'a pas un travail. Il y a des signes pour savoir est-ce qu'il est caché, mais on n'a pas un travail à faire sur le poisson très compliqué. Pourquoi? Parce que justement, le poisson, c'est celui qui est le plus proche de ce que nous, on doit être. C'est pour ça qu'il est comparé à Yosef Hatzadik. C'est pour ça que le poisson, il n'a pas de Einara, parce que la Einara, c'est la vision du monde. Mais lui, le monde et lui-même, c'est la même chose. Tu crois que le poisson, il pense à autre chose de sortir de l'eau? Si, 2 secondes pour te faire plaisir à Marineland. Mais tu ne le sors pas de son eau. Parce qu'il est complètement lié. Donc en fait, c'est comme un juif. Un juif, c'est pas parce qu'il court le matin, qu'il se réveille, etc., qui peut penser à un seul moment qu'il n'y a pas Dieu.
Donc tu vois, dans les 3 styles de cache-route, tu as les 3 styles de manière dont tu dois te raffiner. Au départ, tu es un bœuf, tu es à 4 pattes, et donc il faut une longue préparation pour que tu puisses être accessible à la Kdusha. Après, tu commences un peu à t'envoler, à être quelque chose de plus pur, donc le travail est un peu moins, mais après, il faut arriver à un poisson, c'est-à-dire que ta nature, ta surnature, toi et l'environnement, tu ne peux pas faire de séparation, tu ne peux pas faire de séparation entre toi et Dieu. Il y a une obligation de manger du poisson au Shabbat. Ouais. C'est une très grande ségoula. Il y en a qui disent que le vendredi, il y en a qui disent les deux, c'est une très grande ségoula. Un ami à moi, il m'a dit mets toujours du poisson en table. C'est une obligation. Et il m'a dit que c'est dans le Zohar. Dans une étude du Zohar. Exactement. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de soucis. C'est très puissant. Très très puissant. Si vous dites, voilà, merci d'avoir donné cet exemple. Regarde, on va aller encore plus loin. La première chose que je voulais vous dire, c'est ça. C'est que ne vous trompez pas, je vous en prie. Vous savez, c'est comme... Je vais prendre un exemple nul. Ça m'arrive pas souvent. Non mais, tu as 2 chemises en face de toi. Tu comprends bien qu'il y a une chemise, quand de loin comme ça, tu vois que, je sais pas, le soleil la traverse facilement, tu l'as mis de côté un peu, elle a déjà le pli de la chaise, tu sens que c'est de la chemise, mais c'est pas... C'est made in Chine, made in Taïwan, voire made in Roumanie, tu vois. Tu sens que le truc, il est un peu bancal. Et c'est la même chemise à côté, mais je sais pas, celle-là, il y a un petit cheval, le vrai. Hein. Enfin, il y a un, tu sens que, voilà, tu la mets à la truc, tu vois pas, tu sens que les boutons, c'est pas quand tu la mets 2-3 fois, tu as ouvert pour mettre le déo, le fil, il est déjà en train de tomber. Tu sens que c'est 2 chemises, ça racole, mais tu sens qu'il y en a une, elle a été faite très rapide et que c'est plus Rat Pahami style comme Sokos, et tu en as une, tu as l'impression qu'elle a été construite pour toi et peut-être même ton fils. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne vous trompez pas, c'est pas parce qu'un homme et un homme ça se ressemble et que tu pourrais te dire, écoute Jérémy, un juif ou un goy, ça racole, c'est la même chose. On mange, on a des... Non, 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 non. Ne te trompe pas, ne trompe pas ton regard que tu as sur la nature des choses. Et là encore, c'est pas pour faire du racisme ou du machin, etc. T'es pas raciste quand tu dis à une girafe, t'es une girafe. Elle te met pas un coup de tête. En plus, ça viendrait de haut, donc c'est dangereux. Elle te dit, ok, t'es une girafe. Ok, je suis une girafe. Si tu l'appelles lapin, elle va te mettre un coup de tête. Elle va dire, mais t'es bête ou quoi? Tu vois pas la différence? Donc c'est pas grave, ça c'est aussi, faut remettre les choses en place. C'est pas parce que t'appelles quelque chose juif, goy, bah tant mieux. Enfin, c'est pas grave, tant mieux. Tant mieux. Moi, si tu m'appelles, si je suis papa et que tu veux m'appeler jeune fille, ça va me vexer. Donc, chaque personne, chaque chose, elle a un nom. Donc, là, la nature d'un juif, c'est la surnature. C'est-à-dire qu'un juif, il est complètement naturel a priori. Il a des bras, il a des jambes, il va avoir une vie, il va se balader, il va marcher, il va manger. Mais tout de suite, on te dit attention. Si cette nature-là, tu la vois au ras des pâquerettes, sache que tu vas être pire que les animaux. Sache que la nature, ta façon de vivre, elle va t'écraser. Et en fin de compte, tu risques d'être limite pas un homme. Et donc toute ta vie, ça sera survivre. Par contre, si tu comprends que la nature d'un juif, manger, dormir, marcher, etc., c'est lié à quelque chose de beaucoup plus profond, alors là, tu peux commencer à voir la surnature qu'il y a dans chaque chose. Exemple, on a expliqué. Une vache, un steak juif, c'est un steak juif. Pourquoi? Parce que la vache, elle a été créée de manière à ce qu'elle ait un accès à la matière beaucoup plus raffiné. Elle a été traitée par le rabbin, par les shochettes, etc., de manière à lui donner la possibilité de, justement, pas fauter de ce côté-là, pas être grossier de ce côté-là, etc. Elle a été traitée de manière à ce que le sang soit un sang de vitalité, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à que toi-même, quand tu vois ton steak arriver, tu ne te comportes pas comme un animal. Que toi-même, quand le steak arrive, tu aies une attitude de dire, oh là, pchi. Bien sûr, là, il y a eu un trajet, et moi, maintenant, je dois finir toute la boucle de Maaseh Bereshit. C'est à moi, maintenant, de prouver que c'est Dieu qui dirige le monde. La manière dont je vais manger, la manière dont je vais faire la bracha, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que une fois, j'avais vu quelque chose, c'est une vidéo extraordinaire. Il y a un site qui s'appelle Neve Tzadikim, c'est Larry qui me l'avait montré à l'époque. Ils font des vidéos de tzadikim. D'accord, c'est un site Breslev, je ne me trompe pas. Et ils font des vidéos de plein de tzadikim, comme ça, c'est pour montrer les visages, machin, etc. Et c'est très important, d'Afka, de voir les tzadikim. Ça apporte beaucoup de choses.
Et il y a une vidéo là-bas de Baba Saleh. Et tu as des gens qui viennent devant Baba Saleh avec des bouteilles d'eau. Et bien si tu le vois, il ouvre, des fois il la touche, d'accord. Des fois il met un peu d'eau dans sa main, il refait comme ça, et truc. Ou des fois il le met dans un verre, il boit, il remet et il donne. Alors, nous on est juifs et on sait que la surnature et la nature c'est lié. Mais venez, on oublie ça pendant une minute. Tu dis, il est chimiste. Ça ressemble aussi ça aux pipettes, tu sais, tac, oui, échantillon, machin. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un chimiste, le Baba Sali? Le Baba. Toi, tu vois un mec faire comme ça, tu dis, oui, il est cuisinier, ou il est chimiste, mais Stam, il est en train de jouer, mais quel rapport? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, ce qu'il fait, il fait ce que toi, hein, des fois, t'oublies. Il fait qu'il sait que cette nature-là, la bouteille d'eau, tout ce que tu vas lui donner, c'est une surnature. Il y a un travail surnaturel derrière. Pourquoi les gens... Une fois, j'ai dit, va au mikvé à quelqu'un. Il me dit, mais je me douche. Je sais que t'es propre, fils. Ça, j'ai senti le axe quand t'es rentré. Mais le mikvé, c'est pas de l'eau. Le mikvé, c'est de l'eau kadosh. Il y a un travail qui est fait. Mais non, c'est de l'eau. Oui, mais regarde bien, sois fin, sois pas grossier. Je sais que quand tu ouvres ton robinet, il y a aussi de l'eau. Je le sais. Même la halakha te dit qu'au pire, bah, tu te verses de l'eau sur la tête, donc une douche. Je sais ça. Mais sois plus fin. Comprendre que le mikvé, il y a de l'eau de pluie. Que Geshem, c'est Gashmit, c'est matière. Que l'eau de pluie, elle vient du ciel. Qu'il y a un travail de Dieu là-dedans. Qu'en Israël, on doit prier pour que ce Geshem-là, il vienne. Qu'il y a un contact. Qu'il y a un endroit qui est protégé. Qu'il y a 40 C à... Comprends qu'il y a... Sois fin. Sois pas grossier en disant, oh, ça va, je me suis douché, le mikvé, j'ai pas besoin. Ben, la brioute. Non, c'est faux. Sois fin avec la matière. Et c'est quoi la finesse de la matière? C'est la surnature de la matière. C'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'à Pessah, on te dit stop, arrête ta façon de vivre, arrête de trucs, mets tout ce qui t'est grossier, le gros pain, machin, enlève ta grossièreté, sois à nave devant la matière et rejoue les cartes. Reprends la manière dont tu utilises la matière. Et je vous répète pourquoi c'est extrêmement important, parce que l'enjeu de ça, c'est d'arrêter d'être esclave. Et c'est horrible d'être esclave. Alors je vous dis, on s'en rend moins compte parce que pour nous, esclave, c'est avoir une boule et se faire fouetter et être en culotte. Mais c'est la même chose. Un juif dans le monde qui n'est pas au-dessus de la nature, qui n'a pas un regard par rapport à son steak, par rapport à son corps, par rapport à sa maison, un regard de Torah, il est esclave. Il est pieds et mains liés avec son loyer, son électricité, son machin. Nous, le 8, c'est quand qu'on fête le 8 par excellence. Le jour du 8, c'est quoi? C'est la Brit Mila. À 8 jours, on fête, alors que le gosse, il vient de naître. On dit, attends. Cette petite matière, là, cette petite boule magnifique qu'est le bébé, à 8 jours, on dit tout de suite, c'est surnaturel cette chose-là. Tu vas me dire, surnaturel. Moi, je connais des mecs en Afrique, ils accouchent. Ouais, mais alors tu comprends rien. C'est ça le problème, c'est que tu comprends rien. C'est pas parce que quelque chose il est naturel qu'il n'y a pas quelque chose derrière. Et un juif qui comprend pas ce qu'il y a derrière la nature, c'est comme un mec qui est persuadé que le théâtre, c'est vrai. Qu'il n'y a pas des mecs derrière, qu'il n'y a pas une mise en scène, que c'est pas un déguisement, qu'il n'y a pas 200 personnes qui travaillent derrière, en bas, etc. C'est quelqu'un comme ça. C'est qui se dit, non, mais je l'ai vu, le mec, il a fait, oh, il a tué. Mais t'es au théâtre, Doudou, tu te rappelles pas que t'as payé un ticket? Ben, c'est la même chose, le monde. Ah, je te dis, mais je te dis rien. Si tu parles pas le langage de Dieu, ce monde-là, c'est un théâtre pour toi. Alors, ok, peut-être que tu auras un film qui va te plaire, mais tu es au théâtre. Tu ne peux comprendre ce monde et tu ne peux accéder à ce monde réellement si tu cherches le décor extérieur. Et le décor extérieur, c'est la surnature. Et ça commence par toi. Et comment tu fais ça? Ben, quand tu brises la fameuse montgolfière, quand tu fais tomber un peu la matière qui ne te sert à rien. La matière qui ne te sert à rien, exemple, manger pas caché. Manger dans un restaurant qui ne fait pas attention à la cache-route. Shabbat. Toutes ces choses-là qui entourent notre vie matérielle, c'est des choses qui nous permettent de comprendre, doucement, de se raffiner et de comprendre que, ah ouais, eh ben ouais, mon steak, ça vaut vraiment, si je fais la photo de El Gocho ou de Hippopotamus, eh ben Bémet, eh ben moi je vois la différence. Tu vas me dire, oh, ouais. Et pas que sur le prix.
Non, sur le goût. C'est pour essayer. Non, mais à tel point que le fameux Baba Salé, notre chimiste préféré, qu'est-ce qu'il faisait avec tout ça? Mais il comprenait. Baba Salé, il allait à Gaza chercher une pastèque. Attends, alors, son chauffeur, il a dit Baba, tu sais, la prochaine fois, je connais des plans, moi, tu sais, à Netivot, il y a aussi des macolettes. Hein. Non, parce que ça me dérange pas. De toute façon, je suis payé à ça, mais la prochaine fois que tu veux une pastèque, à l'ail, je t'en trouve une à 2 minutes de la maison. Hein. Il a rigolé, il a dit, mais attends, mais tu comprends pas un truc, c'est que c'est cette pastèque que je voulais. Il a dit, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Et on rigolait, genre, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Elle a crié, il dit, ouais. Oh. Ah, j'ai pas entendu. Bah ouais. T'es satoum, toi. La matière, elle te bloque. Moi, la matière de Baba Salé, elle ne le bloque pas. Donc oui, il y avait un nitzot, il y avait une âme, il y avait un travail rouhani à faire sur cette pastèque. Et Baba Salé de Netivot, ah, il y a une pastèque qui souffre. Il y a une pastèque qui a besoin d'un juif, là. Il y a une pastèque qui a besoin d'une bracha. Et hop, amenez-moi cette pastèque. Tu dis, mais c'est un délire. C'est pas un délire, c'est le monde. Tu dis, quoi, tu crois? Ouais. Quand la Géoula, elle va venir, tu vas voir une vache qui dit Moshe Rabbeinu. Et là, celle d'à côté, elle dit Jésus. Non, enfin, tu vois. Non, pas à ce point-là, mais c'est ça. Ça paraît fou, mais c'est ça. C'est ça. Oui, c'est surnaturel le monde. Ne te trompe pas. C'est pas parce que tu n'as pas accès à ça. D'ailleurs, excusez-moi, on n'a pas accès à ça, mais j'ai envie de dire, c'est de notre faute. Parce que si Bémet, vous faites comme moi, et vous faites un grand travail de sainteté, ben vous verrez que Bémet, c'est pas joli, hein. Vous ratez, c'est peut-être le moral, c'est honte basé. On reste entre nous, ils ont tous rigolé. Tout ça parce que j'essaie d'être sympathique, vous vous rendez pas compte, c'est pas. Ok, donc quand on fait un grand travail de sainteté sur son corps, on ne mange plus. Non, ça c'est pas crédible. Ok, mais quand on fait un travail sur soi et qu'on donne plus de place à notre montgolfière spirituelle qu'au gros sac de sable matériel, et ben Bémet, on a un accès qui est très différent. On a un accès à la matière qui est très différent. Et oui, nous aussi, je suis peut-être pas sûr qu'on va entendre les pastèques et les melons parler à Ben Yehuda, mais peut-être pas à ce point-là. Baba Salé, il a fait un tel travail que oui, lui, il est capable de voir la Géoula, très simple. Une fois, on lui apporte un plat, c'était Shabbat, on lui apporte son chamin, son plat, et il mange pas. Oui. Alors sa femme, elle dit, oh, bon, pas faim et tout. Bizarre, tu vois. Et il lui dit, tu ne manges pas? Il dit, Chilul Shabbat. On le refait? Qui c'est? Quel Chilul Shabbat? Où c'est écrit ce truc-là? Chilul Shabbat. Non, c'est du bœuf et des trucs. Pourquoi? Parce que ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, les femmes, elles passaient par la cuisine de Baba Salé. Il y avait une bête à Knesset aussi chez lui. Il y a une femme qui est passée, elle a voulu bien faire, elle a bougé un peu les marmites, parce qu'elle voyait que c'était pas très chaud, machin. Pour Baba Salé, les péoulottes qu'elle a fait cette dame-là, ça rendait impossible pour lui de manger. Quand le plat est arrivé, vous avez bien compris, bah, c'était pas la cuisine en train de se faire un thé. Mais quand il arrive et que ce plat il arrive, il entend. Pour lui, il y a un bruit de cochon là. Alors que moi, enfin pas moi, vous, je te le fais bien le petit porc, tu vas me dire, c'est bon, c'est quoi l'épice que tu as mis dans le bœuf? C'est du cochon! Tu vas pas faire, tu vas pas commencer à voir, je sais pas ce qui m'arrive là, j'ai une allergie, Moi, si je te cuisine bien, ça passe. Si tu te dis pas, attends, ça fait 6 heures que j'ai mangé, tu fais pas genre, tu t'approches, qu'est-ce qui se passe? Ouais, fou, là, je suis pas sari, là, j'ai failli approcher du khalavi, tu vois? Non, t'es là, 22h28, 22h24, 3h42, 5h30, ouais, vas-y, c'est bon, fais péter le Kinder Bueno. C'est comme ça, nous, on ne sent pas cette nature-là, mais c'est pas vrai. C'est pourquoi Tachlès, on se tape à essayer d'avoir une nature surnaturelle, parce qu'on sait qu'il y a une surnature derrière. Et c'est ça qu'il faut accéder. C'est pour ça que je vous dis que Baba Salé, il a dit, je peux pas manger ce plat-là. Plus que ça, vous voulez que je vous rende fou avec Baba? Baba Salé, quand on est venu le chercher en Israël, belle voiture, etc., ils vont pour le faire monter, pour l'accompagner à sa yeshiva, il dit quoi? On va aller à pied. Il dit, mais il y a une voiture, c'est pour vous, Lincoln, c'est comme si ça va l'impressionner à lui. Bon, enfin, c'est question de respect, c'est bien. Il dit, non. Il dit, mais pourquoi vous rentrez pas? Il dit, elle a fait un Chilul Shabbat. Alors là, c'est du garagisme spirituel, ça. Parce qu'il y a une petite fuite, les pneus sont dégonflés. Moi, je peux peut-être tenter, tu vois.
Mais elle a fait un Chilul Shabbat sur une voiture quand tu la regardes, Toda Baba quand même. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bémet, quand on réveille notre âme juive, notre surnature dans le monde naturel, la nature qu'on a devant nous, elle est complètement différente. Notre corps, le rapport aux choses, c'est complètement différent. À tel point que, justement, quand on fête la Brit Mila, qu'on fait le 8 sur l'endroit qui est a priori pas forcément le plus spirituel du corps humain, c'est pour te rappeler que justement, là-bas, entre un homme et une femme, il y a la naissance d'une âme possible. Oui, donc la nature d'un juif, c'est surtout pas naturel. Et donc c'est pour ça que je voulais vous le rappeler. Je voulais vous le rappeler parce que là, on a survécu à Purim, Baruch Hashem. Il y avait une grande xéra de mourir. Et Baruch Hashem, Dieu l'a transformé, Naaforu, qu'on soit tous vivants et en bonne santé. Mais ça suffit pas. Il faut se diriger vers Pessah. Et donc on commence gentiment avec Shmini, Para, etc. De te rappeler qu'à l'époque du Beth Amikdash, pour aller te faire un shawarma, un halaesh, un agneau, eh ben, il fallait pas trouver juste une place au Gan Saker ou au Gan, comment il s'appelle celui-là, le beau à Tel Aviv, comment il s'appelle ce grand parc? En fait, genre, vous connaissez pas. La Beth Knesset, pas Yarkon, voilà. Donc, pour aller à Yarkon, le problème, c'est juste trouver une place. Non, à l'époque du Beth Amikdash, il fallait que tu sois pur pour te faire un shawarma, là. Pour aller faire tes corbanotes et manger à la hache avec la mishpacha à Jérusalem, il fallait que ce soit pur. Il y avait un TKS, on te vérifiait ta pureté. Alors aujourd'hui, pureté, impureté, on n'y comprend rien, parce que on n'a plus accès à ça, parce que le monde, il est trop impur. Mais il n'y a plus de Beth Amikdash. Mais il faut comprendre. Pour aller manger avec ta famille un bon repas de Pessar, faire l'agneau comme nous on va kiffer, fallait faire un... Si t'étais impur, fallait passer par la vache rouge. Donc on avait une vraie conscience que un bon shawarma, ça se mérite. Et tu peux faire, oui, la paradouma. Un truc complètement fou. Complètement spirituel. Tu prends une vache, machin. Oui, parce que tu comprenais que c'est pas simple d'aller manger à Jérusalem. C'est pas simple d'approcher le Beth Amikdash. C'est pas simple de manger. Eh ben, arrive doucement Pessah, faut se rappeler de ça. Faut se dire, regarde, Baruch Hashem, Toda Lael, j'ai une femme, je vais avoir une femme, j'ai une maison, j'ai des habits, j'ai un corps, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, Baruch Hashem. Alors tu sais quoi, hein? Viens, j'essaye de raffiner cette chose-là. Viens, j'essaye de faire en sorte que manger, ça soit pas un besoin, ça soit pas un instinct, ça soit une avoda, ça soit un travail, ça soit une recherche, ça soit quelque chose. Pourquoi la Torah nous donne tellement de contrôle à avoir surtout? Ouais. Ouais. Une fois, j'ai regardé quand avec ma femme, on a eu le temps de se regarder avec les chandelles, parce que ça mettait du temps à avoir des enfants. Alors on a eu le temps de regarder plein de bouquins. Et quand on s'est rendu compte qu'il y avait des tfilotes, avant avoir un acte, après, ils vont nous faire le coup des toilettes, là. Avant que j'aille avec ma femme, je peux faire une tfila. Mais c'est quoi ce truc-là? Mais oui, mais c'est parce que si tu comprends pas ça, pourquoi tu comprends pas? Parce que pour l'instant, cette chose-là, elle est de l'ordre chez toi, complètement matériel, complètement instinctif. Donc tu peux pas comprendre en quoi il y a quelque chose de spirituel. Quand tu manges, quand tu bois, eh ben si boire, c'est juste un petit pichet, ah ben il est 7 heures, hein, on est en retard. Bon bah alors ok, bonne bourre. Mais si boire, c'est l'echaim, c'est à Geffen, et c'est Boré Peri à Geffen, c'est un yachas complètement différent. Donc ton action et ton accès à la matière et à tout ce que tu dois faire, c'est le moment très vrai de se raffiner. C'est le moment de réfléchir à dire voilà, j'ai bu un café Baruch Hashem, j'ai bu de l'eau, voilà. Ces deux choses, c'est très différent. En plus, c'est un juif qui nous a préparé, donc grâce à Dieu, des bracha, des karov. Donc, voilà, c'est une bracha. J'ai élevé tout ce truc, son acte à lui, la matière qu'il y a ici. Tu dis, mais il se prend pour un fou, lui. T'as lu ça, t'as bu, arrête ton mytho. Ah ben non. Pour une fois, je suis pas mytho. Ouais, ça s'appelle une élévation de la matière. Alors je vous dis, si vous oubliez ce truc-là, dites-vous dans votre tête, Baba Salé, pastèque. Et vous rappelez que si Baba Salé, il a que ça à faire de prendre une voiture pour aller bouffer une pastèque et qu'il va me prendre un demi-bout juste pour élever tout ça, c'est qu'il y a vraiment un vrai travail. Qu'on le voit ou qu'on le voit pas, ça c'est notre problème. Mais ça existe. Et c'est ça qu'il faut jamais oublier. Si tu oublies que tu as une surnature, tu deviens esclave. Esclave de ta matière, esclave du monde. Tu comprends plus pourquoi tu vis, tu comprends plus qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est... Tu deviens très vite un animal. Même si tu es un mec bien. Il y a des vaches très gentilles, il y a des vaches qui rient même.
Mais c'est pas ça un juif. Un juif, c'est quelqu'un hein, qui comprend que s'il est là, Dieu est là. Et si Dieu est là, ça a beau être complètement caché, il y a quelque chose à dévoiler. Et donc, toute ma vie, je vais dévoiler dans tout ce que je fais, Dieu. Et dévoiler Dieu, ça passe, je vous dis, Baruch Hashem, par prendre des choses que dans ce monde on ne peut pas, les mettre de côté, prendre des choses qu'on peut, les travailler d'une certaine manière et avoir un accès à cette chose avec beaucoup de respect et beaucoup d'anava. Parce qu'un bœuf, il fait son rôle. Toi, c'est pas sûr. On pourra te dire, écoute, le bœuf, il a gambadé, il a mangé son herbe, il était prêt à un truc, mais il n'y avait personne pour faire une shrita kshera. Il faut savoir que, et je finis là-dessus, il faut savoir que le monde, dans le Zohar, comment c'est expliqué, le monde et le monde matériel, c'est un enchaînement de création, d'accord? Mais tout est lié au spirituel. Dans notre monde à nous, on a une vraie matière, voilà, on peut toucher des choses, on a l'impression qu'elles sont liées à rien. Non. Donc c'est-à-dire qu'il y a un enchaînement très fin, très surnaturel de tous ces enjeux-là. Et oui, une pastèque, elle peut souffrir qu'un juif n'ait pas fait une bracha dessus. Ouais. C'est pour ça aussi, et j'ai envie de dire, je finis là-dessus, que j'adore cette histoire, et je vous l'ai déjà racontée, mais allez, venez, on finit sur une autre petite histoire, puisque Pessar, c'est la bouche qui raconte. Ce juif israélien, qui n'était pas content de la spiritualité d'Israël et qui allait chercher Dieu en Inde, comme hélas certains, et ben Dieu s'est pas découragé, il a dit ok, bah tu vas aller là-bas, ben, tu le retrouveras là-bas, de toute façon je suis partout. Il n'y a pas de problème, hein, tu veux rester esclave, mais sache qu'au Sachakol, qu'est-ce qu'elle nous raconte la sortie d'Égypte? C'est que t'as beau vouloir rester esclave de ce monde, il y a un moment donné où je vais venir te chercher. Tu peux pas être esclave du monde, t'es juif, t'es esclave de moi à la rigueur, maximum, mais pas du monde. Ça te va pas d'être esclave. Donc au pire, je viendrai te chercher, je viendrai te le rappeler. Alors, ce Israélien, juif donc, il va en Inde et il se fait des potes avec des points là et des trucs orange là, voilà. Et au fur et à mesure, il devient Shingawigeri, Shumnagara, Tikaritoko, Tisemikana. Bon, je connais pas bien, je connais pas bien le trajet, mais il devient grand dans le bouddhisme, hindouisme, saïsme, je sais plus lequel. Bon, et il devient, et donc au fur et à mesure, il y a énormément de travail. Et il se rend compte que quoi? Que un de leurs travail à eux, c'est de s'éloigner de la matière. Alors, ils brisent leur corps, tu vois, ils dorment de manière pas facile, machin, et plein, au fur et à mesure, pourquoi? Parce qu'il dit, comment tu veux t'élever, même t'élever du sol, si t'es lourd? Ils connaissent la montgolfière. Donc, dans cette religion là-bas, il y a tout un travail de briser la matière, de ne pas manger, de machin, etc., pour justement que le côté matériel soit brisé, que le envole-moi, soit plus fort. Petite parenthèse, dans cette paracha, il y en a deux qui ont voulu s'envoler vers Dieu, c'est les fils d'Aaron, et on leur a dit Kol hakavod, mais Dieu il veut pas que tu t'envoles, sinon il t'aurait fait ange, il veut que tu restes ici. Donc vous avez fait une erreur. Petite parenthèse. Donc, là-bas on te brise, ce juif-là, il fait tout ça, il fait ce travail, et un jour, ne vois-tu pas qu'il y avait le chef de l'assemblée qui est le Dalai Lama. Le Dalai Lama était dans un des temples là-bas, et le Dalai Lama, donc tout le monde le regarde, parce qu'évidemment c'est pour apprendre des rabbanim, et donc eux ils étaient comme ça, etc. Et le juif, Dafka, ça faisait une semaine qu'il était vachement troublé, il se sentait plus bien, il avait des questions, il se rappelait d'Eretz Israël, il avait rencontré plein de gens qu'il avait un peu... il se reposait la question de savoir s'il n'avait pas oublié sa neshama quelque part. Et il se dit, il y avait le Dalai Lama, etc. Et puis, il le regarde, il dit, ouais, bon, bah, ça ressemble pas à un rabbin, quoique c'est un grand tzaddik sûrement, mais bon. Et il était très gêné. Et il s'est dit, écoute, le truc dont je me rappelle, c'est la bracha sur la pomme. Ça, je me rappelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, puisque là, il y a des pommes devant nous et qu'on va les manger, bah, je vais faire une bracha. Donc, il prend la pomme, tac, Baruch atah, normal. Rien de spécial. Rien de spécial, non. Pourquoi? Parce que d'un coup, le Dalai Lama se lève, alors qu'il était loin, il se retourne vers ce juif,
Et il va et il marche dans sa direction. Et l'autre se dit, vu le nombre de kilomètres qui me séparent d'un autre juif, je vais finir dans une statue fondue et plus personne ne saura qui j'ai été. Le Dalai Lama se déplace, toute sa clique avec lui, et il va vers ce juif, l'autre qui se dit, oups, qu'est-ce qui va m'arriver? Et il lui dit, t'es juif? L'autre dit, oh non, tant de kilomètres pour se faire avoir, c'est dégueulasse. Oui, mais moins bien, oui, juif, mais moins en ce moment. Il dit, t'es juif, toi? Et elle lui dit, oui. Et elle lui dit, qu'est-ce que t'as fait à l'instant? Ça devient compliqué, hein. Alors il dit, je peux manger une pomme? Il dit, non, je vais t'expliquer. Le Dalai Lama, il dit, tu sais, moi, avant de manger une pomme, je fais à peu près, c'est une vraie histoire, hein, je fais à peu près 1 heure à 2 heures de méditation. Pourquoi? Pour que quand je mange la pomme, quand elle tombe dans mon estomac, elle me fait pas pouf. Elle n'est pas lourde à porter. Alors l'autre il regarde, il dit purée, moi je croyais que j'étais allumé, mais alors lui, il répète le truc. Il dit oui, moi je fais entre 1 heure et 2 heures de méditation pour manger une pomme. Ouais, alors, imagine pour Michaela. Il en a pour 2 ans. Mais bon, donc Hachem, il n'en mange pas. Donc, et il lui dit, et toi, tu as fait quelque chose, et en 1 seconde, il y avait tout qui était prêt. Alors évidemment, tu te dis, waouh, comment le Dalai Lama, il sait ça? Le Dalai Lama, il sait. Parce que malgré tout, Dieu, il est dans le monde, et l'accès à la matière, c'est lui. Donc que tu ailles par ce chemin, ça racole, tu vas rencontrer Dieu. Un vrai religieux, c'est Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui cherche Dieu, qui cherche la Elokut, au bout d'un moment, il va dire, il n'y en a qu'un et c'est lui. Donc ce Dalai Lama qui a fait une vraie recherche, spirituellement, il comprend la matière qui est lourde, la matière qui n'est pas lourde. Quand il a un accès spirituel à ça, il se dit, voilà, là le travail que tu as fait, c'est extraordinaire. Évidemment, vous avez bien compris que le juif, il n'avait aucune idée de quoi parle le Dalai Lama. Malgré tout, c'est un goy qui vient te dire, t'as pas une surnature, toi? Et c'est pour ça que si le goy nous le rappelle, si Paro n'a un, Dalai Lama, il n'a pas fait la bracha, parce qu'il ne peut pas, il n'est pas juif, il n'a pas ce qui est cher à la matière. Donc lui, s'il le fait, ça ne marche pas. Non. C'est comme quand moi... Non, il faut que reçoit une neshama juive, parce qu'un neshama juive, elle a la capacité d'élever certaines choses que les autres neshamot ne peuvent pas faire. C'est pour ça que les goïms n'ont pas d'interdiction de... C'est quoi qui donne Il est chaud pour manger une pomme. La possibilité de le faire, s'ils ne sont pas juifs. Parce qu'ils reçoivent la neshama au moment où ils rentrent dans ce fameux mikvé. En réalité, c'était des neshamot, les convertis, c'était des neshamot qui étaient au Har Sinaï, mais qui étaient un tout petit peu de côté, qu'on ne voyait pas, qui ont reçu la Gdusha du Har Sinaï, et après, quand on va les remettre dans un corps goy, la neshama, elle va trembler à un moment donné, elle va se rappeler qu'elle a eu un accès au monde qui était différent, va se réveiller chez lui l'envie de se convertir, il va faire un travail, parce qu'il y a un travail, le corps, il est goy. Toi, tu as un corps juif, mais le corps d'un goy, quand il est goy, le corps. On a parlé de matière, le corps est goy. Donc il va faire un travail, au moment où il se trempe dans le mikvé, son corps, il monte d'un degré, il reçoit une neshama juive, et tout d'un coup, hop, il peut élever tout le reste. Pourquoi ça? Parce que comme le but d'un juif, c'est d'élever la matière, quand quelqu'un se convertit, il élève une matière que le juif n'a pas accès. Moi, je suis né juif, donc mon corps, il était juif de base. J'ai pas pu. Quand un converti, c'est pour ça que les convertis, Baruch Hashem, le travail extraordinaire qu'ils peuvent faire, c'est que lui, il a accès à une matière que toi, tu n'aurais jamais pu élever, parce que tu n'es pas du tout connecté à ça. Lui, Dieu a fait en sorte qu'il aille là-bas, et que quand il revient vers Dieu, cette chose-là, il la ramène. Donc c'est une élévation encore plus grande. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de rappeler un converti qu'il est converti, parce qu'en réalité, ce qu'il a fait, tu ne l'as pas fait. Donc c'est un travail. Donc on comprend bien maintenant que la matière, elle est surnaturelle. Et si la matière est surnaturelle, alors Kal Vachomer, le fils de la matière, le fils du surnaturel, c'est nous. Donc voilà, Bezrat Hashem, qu'on fasse vraiment un effort d'essayer de mettre les lunettes du bon Dieu, de vivre les choses comme ça et de travailler ces choses-là.